Bonsoir les amis. Alors, je voudrais vous parler ce soir des pervers narcissiques, des sociopathes, des psychopathes. Alors, c'est des personnes qui ont une absence d'empathie affective, c'est-à-dire en fait qui ne sentent pas la souffrance d'autrui, hein. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, a mal ou souffre, ou voilà, non seulement ils ressentent rien, mais même dans certains cas, ils ressentent du plaisir à sentir la souffrance de l'autre personne. C'est des personnes qui sont manipulatrices, hein, qui mentent en permanence, qui disent tout et son contraire, en même temps. Voilà. C'est des personnes qui ont un sentiment de supériorité incroyable, c'est-à-dire qu'ils se pensent supérieurs à tout le monde, hein, un ego démesuré. C'est Jupiter. Voilà. C'est des personnes qui ne sont jamais responsables de rien. Donc, même quand ils font des conneries, des crimes, ce que vous voulez, c'est jamais eux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Et puis aussi, c'est des personnes qui sont charmantes, qui présentent bien, qui ont un charme superficiel, hein, de séduction, hein. Des personnes qui avaient voté pour Macron parce qu'elles trouvaient qu'il était jeune, qu'il était beau, hein. Voilà, c'est un exemple, hein, bon, c'est pas le seul. Alors justement, donc ces troubles de pervers narcissique, ça peut toucher entre 10 et 25% de la population, donc c'est énorme. Ça touche en particulier certaines professions. Enfin plutôt, ces pervers narcissiques s'orientent vers certaines professions. Donc par exemple, les dirigeants politiques, les dirigeants d'entreprise, les avocats, hein, ouais, des menteurs professionnels aussi, hein, les médias, hein, ceux qui vous disent ce qu'il faut penser, hein, la vérité, et qui vous cachent aussi ce qu'il faut pas savoir, des commerciaux, hein, des policiers, des militaires, les forces de l'ordre, voilà. Bon. Alors, faire la liste aussi des métiers où il y a le moins de psychopathes. Par exemple, des aides-soignants, des infirmières, des infirmiers, des thérapeutes, des artisans, hein, des esthéticiennes, des coiffeurs, voilà, travailleurs sociaux, des enseignants, des artistes, voilà. J'allais dire des médecins, mais bon, en fait, ça dépend des médecins, hein. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi que, en fait, ça vient à la fois à la naissance, hein, c'est-à-dire c'est des maladies mentales, mais ça peut aussi se développer. Alors, donc, déjà, dans le cerveau, il y a des dysfonctionnements dans le cerveau. Au niveau de l'amygdale, du cortex préfrontal, des perturbations du stratum et altération de l'hippocampe. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'est des personnes qui vont ressentir, en fait, dans le cerveau, ils ont un dysfonctionnement qui fait qu'ils ne vont pas ressentir la douleur de l'autre personne, voire l'inverse, ils vont sentir du plaisir à la douleur d'une autre personne. Voilà, c'est un dysfonctionnement dans le cerveau. Voilà. Donc ça peut être aussi, ce phénomène peut être aussi développé par des drogues, par exemple la cocaïne. Et comme par hasard, justement, c'est la cocaïne, c'est aussi la drogue des plus riches, des plus puissants, des dirigeants, hein. Donc, en fait, cette drogue, c'est la cocaïne par exemple, elle va détruire des parties du cerveau qui sont cruciales pour les interactions sociales et qui va annihiler le plaisir des relations humaines, hein. Donc voilà, en fait, ils vont penser, comme Macron il avait dit, les gens qui ne sont rien. Vous voyez. Donc, et puis il a dit qu'il n'a pas d'amis aussi. Vous voyez. Donc ça augmente aussi l'impulsivité des actions irréfléchies, hein. Manque de contrôle, hein. Donc par exemple, je vois la dissolution du Parlement, hein. Développement de traits paranoïaques, méfiance, agressivité,
perte progressive d'intérêt pour autrui, ouais, c'est ça, isolement, déshumanisation, voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des effets qui sont créés par la cocaïne, hein, qui peuvent être temporaires ou qui peuvent rester, hein. Voilà. Donc voilà, ça s'imprègne. Alors, ce qui est grave aussi, c'est que dans nos sociétés, ces pervers narcissiques peuvent, ces pervers narcissiques peuvent plus facilement grimper les échelons, hein, et se retrouver comme ça dirigeants. Alors pour quelle raison? Parce que, justement, parce qu'ils n'arrêtent pas de mentir, parce qu'ils présentent bien, c'est ce qu'on a dit déjà, aussi parce qu'ils ont une certaine résistance au stress, hein. C'est-à-dire que, voilà, même quand Macron, là, il se fait gifler, hein, il a l'air de rien, il fait comme s'il n'a rien été, voilà. Et puis, absence de scrupules aussi, voilà, c'est bon, c'est un peu, tout ça, c'est un peu lié. Alors aussi, leur manipulation fait que, leur technique, leur talent de manipulation fait qu'ils savent exploiter les failles, les vulnérabilités des personnes ou des institutions. Donc ils trouvent la faille pour pouvoir grimper les échelons. Voilà. Alors il y a des contextes aussi favorables. Par exemple, la compétition, hein, où la performance prime sur l'éthique. Hein, ça peut être la compétition, voilà, à l'école, à l'université, au travail. Voilà, ça développe ce manque d'empathie. Il y a en période de crise, hein, genre la crise Covid, hein, où on a eu plein de petits chefs, hein, qui étaient là pour vous rappeler qu'il fallait monter le masque, hein, que vous n'aviez pas le droit de boire un café parce que vous n'avez pas fait vos 5 doses de vaccin, soi-disant. Voilà. Sinon, tout ce qui est les sociétés hiérarchiques, rigides, c'est ça, ou les sociétés individualistes. Ouais, voilà. Alors, il y a aussi un phénomène qui est grave. Hein, on l'avait appelé la sélection inverse, mais bon, c'est pas terrible, mais c'est plutôt une sélection, on va dire, perverse. C'est que, en fait, c'est que justement, en fait, comme les pervers narcissiques sont favorisés, en fait, ils vont même se coopter entre eux. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des personnes qui ont fait la même formation, la même grande école qu'eux, hein, où ils manquent complètement d'empathie, où ils ont appris uniquement la compétition, hein, et le manque d'empathie. Et ils vont aussi... alors, il y a aussi les personnes saines d'esprit qui vont quitter, hein, qui vont quitter l'entreprise, qui vont quitter l'association, qui vont quitter l'institution, hein, qui vont quitter leur travail ou leur représentation politique, hein, ou même l'hôpital ou autre, hein. Et puis petit à petit, en fait, c'est tout le système qui devient pervers, en fait. Hein, il reste entre eux. Voilà. Voilà. Donc déjà, c'est une première partie que je voulais vous dire. Et puis voilà, je ferai une deuxième partie où je rentrerai un peu plus dans le détail, hein, et on parlera aussi de spiritualité. Voilà. Allez, salut les amis.